La femme enroula hermétiquement du film plastique autour de sa tête, expulsant tout l'air à l'intérieur jusqu'à frôler l'asphyxie. Ce n'est qu'au moment de suffoquer qu'elle se prépara à déchirer le film. Mais à cet instant, elle ne parvint plus à trouver d'ouverture. Heureusement, après avoir cherché un moment, elle réussit finalement à percer un petit trou sur son visage. C'est précisément cette expérience de mort imminente qui lui fit prendre conscience d'une chose épouvantable. Ce matin même, en préparant le petit déjeuner, elle découvrit que l'œuf qu'elle tenait dans sa main n'avait aucun poids. En le serrant fort, elle constata que l'œuf était complètement vide. Elle examina alors les autres œufs de la boîte et découvrit qu'ils étaient tous dans le même état. Mais cette bizarrerie ne l'inquiéta pas outre mesure sur le moment. L'après-midi, alors qu'elle faisait le ménage, elle vécut une expérience encore plus troublante. Elle eut la sensation que le mur derrière elle se rapprochait lentement d'elle, comme s'il voulait l'écraser jusqu'à l'empêcher de respirer. Mais l'instant d'après, le mur reprit sa position normale, comme si rien ne s'était passé. Anna pensa qu'elle avait des hallucinations dues à la fatigue, mais quand elle se tourna vers la fenêtre, elle aperçut sur la vitre les traces laissées par la compression qu'elle venait de subir. Elle commença à se demander si elle ne vivait pas dans un rêve. Depuis qu'elle et son mari avaient emménagé dans cette petite ville, tout autour d'elle lui semblait trop réel, voire irréel. Les hommes n'avaient aucun conduire leur voiture de luxe pour aller travailler, les femmes se contentèrent de faire le ménage et passèrent le reste de leur temps à jouir d'une vie fastueuse. Le lendemain, Anna prit comme d'habitude le bus pour se rendre au cours de yoga. En chemin, elle aperçut soudain un avion qui s'écrasait dans le ciel. Elle cria immédiatement au chauffeur de s'arrêter, tentant de le convaincre de l'accompagner porter secours aux victimes. Mais le chauffeur refusa catégoriquement sa demande, car l'endroit où l'avion s'était écrasé appartenait à la zone absolument interdite de la ville. Pressée de porter secours, Anna n'eut d'autre choix que de se rendre seule et à pied sur le lieu du crash. Mais quand elle arriva vraiment sur place, ce qu'elle découvrit la bouleversa complètement.